nouvelle technique, c'est ce que vous avez là à côté de vous. Ça ressemble un peu à une, comment on appelle ça, un prix cinématographique. Voilà. Ça pourrait être un Oscar. Hein. Ouais, voilà. Mais c'est notre Oscar à nous. Hein. Oui, là, ça s'appelle un calligraphe. Alors, calligraphe, on pense plutôt à l'écriture, ce genre de choses. On pense à l'écriture. Et le coiffeur qui a inventé ça, c'est un coiffeur allemand qui a voulu travailler d'une autre façon. Et il a placé une lame là-dedans qui a une inclinaison de 3 degrés. Et donc, de ce fait, quand on va couper le cheveu, on va couper le cheveu comme une fleur. Alors son invention, c'était quoi ? C'était lors d'une visite chez une fleuriste et la fleuriste lui a dit qu'elle coupait les fleurs en biais et il s'est dit pourquoi ça marchait pas pour les cheveux et donc il a inventé cet outil qui aujourd'hui donne un effet. Toutes les clientes, toutes les femmes qui se font couper les cheveux aujourd'hui, quand elles touchent leurs cheveux, nous disent c'est pas mes cheveux, c'est pas possible, ils sont différents. C'est-à-dire ça donne quoi ? Ça donne du volume ? Ça donne de la souplesse. On peut tout faire avec. Ça donne de la souplesse, ça donne du volume, ça donne de la légèreté, ça donne de la brillance du fait que le cheveu est coupé en biais. Chaque cheveu est coupé en biais comme une fleur, hein, contrairement à un ciseau ou un rasoir, on verra peut-être tout à l'heure. Et ensuite, il y a énormément de souplesse. Hein, quand vous voyez ce petit tuyau que j'ai amené, hein, un cheveu est coupé droit avec le ciseau et il a moins de souplesse quand on bouge, hein, alors qu'un cheveu qui est coupé avec le calligraphe a beaucoup plus de souplesse. Exactement comme une fleur dans un vase, la fleur a beaucoup plus de souplesse dans un vase si elle est coupée en biais que si elle est coupée droite. Hein. Et le fait que ce soit coupé en biais, est-ce qu'après, au niveau de la nutrition du cheveu ou de la coloration... Une bonne absorption des produits de soins qu'on utilise, hein, voilà, et qui fait que la durée aussi d'une coupe de cheveux comme ça est beaucoup plus longue. Hein. Une femme qui se fait couper les cheveux aujourd'hui, qui vient tous les 6 ou 8 semaines, elle va prolonger peut-être de 15 jours. Voilà, ça c'est le monsieur qui a inventé l'outil. Hein, alors qui est allemand. Qui est allemand, qui s'appelle Frank Brormann, qui a un salon de coiffure dans le nord de l'Allemagne avec 47 salariés. Et ça, c'est un appareil qui est breveté, qui est déposé. Ah oui, déposé dans le monde entier. On vient juste d'avoir ces jours-ci le brevet officiel des USA. Ça a été déposé il y a 6 ans, mais le brevet vient d'arriver seulement maintenant. Aux USA, c'est toujours très long. Et les Américains sont ravis de cet outil. Et l'appareil, il est fabriqué où ? Il est fabriqué en Allemagne, pas en Chine. Hein. Il est fabriqué en Allemagne et c'est un ancien designer de chez Porsche qui a créé... C'est vrai que l'objet est très beau. Alors on va reparler un petit peu plus tard puisque vous vous occupez de la formation en France. Vous êtes alsacien, c'est pour ça aussi qu'on vous a invité ici. Et donc cette aventure européenne francophone va démarrer ici en Alsace. Absolument. Avec vous. Tout de suite en photo, on va voir au microscope en fait ce que devient le cheveu lorsqu'on le coupe. Donc il y a 3 possibilités. La première, c'est fait avec des ciseaux normaux, c'est ça, si je dis bien. Ouais. Donc on est droit. Hein, on est droit, on coupe tout droit si on coupe avec une paire de ciseaux. Et donc ça crée, si vous voulez, une espèce de pincement qu'on ne voit pas à l'œil nu, mais qu'on voit très bien sur un microscope comme là, où le pincement a lieu. Il faut savoir que c'est un microscope qui grossit 5000 fois. Hein, et donc, à l'œil nu, ça se voit pas. Plein de fibres, donc du coup, on s'en rend pas compte. Voilà. Sur une deuxième photo, là, je vois sur la tablette, on voit un cheveu qui est coupé de biais, mais qui est quand même pas mal abîmé. Alors voilà. ça, c'est au rasoir traditionnel. Alors ça, vous ne le voyez pas à l'œil nu, hein, mais dans le toucher, la cliente, la femme qui a ses cheveux comme ça, elle le sent, elle va vous dire j'ai les cheveux fourchus, donc elle le ressent, hein, mais on ne le voit pas directement à l'œil nu comme ceci. Et après, la troisième solution, c'est au calligraphe. Et la troisième solution, c'est le calligraphe, et qui vous donne tout à fait une coupe nette, précise, et tous les cheveux sont coupés avec le calligraphe de cette façon. Donc on rappelle, le but de cette invention, c'est en fait d'avoir une surface du cheveu coupé qui soit plus importante. Est-ce que tout le monde peut, du jour au lendemain, couper les cheveux avec un calligraphe Ah non, pas du tout. Ce calligraphe, il faut faire une formation spécifique parce que le métier de coiffeur a été éduqué par rapport au rasoir, au ciseau traditionnel. Et là, on va vraiment travailler avec un outil, puisque quand on va travailler avec cet outil, on le tient comme un calligraphe. Et on travaille donc comme si on fait de la sculpture et qu'on coupe les
cheveux et le corps bouge en permanence. Je voudrais rebondir sur les TMS tout à l'heure, justement parce que c'est un outil, on est en train de faire une étude pour voir, parce que c'est un outil hyper ergonomique et qui ne donne pas de problème au canal carpien, ni des postures du dos et tout ça, parce qu'on est en mouvement en permanence quand on coupe les cheveux. Mais du coup, quand on voit la surface de coupe et quand on voit un ciseau, on se dit que ça doit quand même prendre plus de temps de couper les cheveux avec ça qu'avec... Ça met 10 minutes, 10, 15 minutes au début. Après, on peut peut-être gagner 5 minutes, mais il faut un tout petit peu plus de temps. Et quel est l'avantage pour la cliente ou pour le coiffeur de changer avec ça? Alors, on imagine la satisfaction de la cliente, puisque vous avez dit que ça donne plus de volume, le cheveu va plus de légèreté, mieux... de souplesse, de brillance aux cheveux. Ça, la cliente, elle le sent tout de suite. Dès qu'elle touche ses cheveux, elle va nous dire « c'est plus mes cheveux, c'est pas possible ». Mais du coup, le coiffeur s'y met un peu plus de temps. Alors, le coiffeur, il a un peu du mal à s'y mettre, puisqu'il a une formation qui est là depuis des années. Et aujourd'hui, décider de passer au calligraphe, c'est peut-être un nouveau pas à faire, parce qu'il y a une remise en question. Et il faut que je réapprenne un petit peu mon métier. Et là, ça, il faut 2 jours de formation. C'est en Alsace, vous déplacez-vous dans la France entière? Dans la France entière, jusqu'en Belgique, jusqu'en Suisse. Voilà, pour découvrir ce nouvel outil. Merci Serge Moreau d'être venu nous parler de cette invention allemande, mais que c'est un Alsacien qui la développe dans toute l'Europe francophone.